Gestion de patrimoine, comment ne pas faire les plans sur la comète, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler d'un sujet que j'aborde très peu, c'est la gestion de patrimoine. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a énormément de gens qui avaient tendance à faire des plans sur la comète. Alors qu'est-ce qu'on appelle les plans sur la comète? C'est-à-dire qu'en fait, qui voulaient anticiper la fiscalité dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout simplement le prix de l'immobilier, le prix des loyers, etc. Et l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de bien avoir conscience que on est dans un environnement qui bouge au niveau fiscal, au niveau patrimonial, au niveau des successions, au niveau aussi du mode de fonctionnement de la société d'une manière générale. Il y a quelques années, on n'entendait pas parler du Bitcoin, on entendait très certainement beaucoup de choses autour de la fiscalité qui sont aujourd'hui complètement invalidées. Donc l'objectif, c'est bien de prendre conscience qu'il y a des éléments qu'on ne pourra pas contrôler et justement comment faire pour pouvoir bâtir un plan là-dessus. Alors quand on arrive à l'âge de 30 ans, on a tendance à vouloir faire des plans pour investir, on va monter des holdings, des SCI, etc. pour faire de l'immobilier et on a tendance un petit peu à surestimer en fait l'impact de la fiscalité sur le long terme. Et donc l'objectif évidemment c'est de pouvoir construire un projet de manière durable et un projet qui puisse traverser le temps sans forcément se retrouver à être en difficulté au niveau fiscal, au niveau patrimonial. Et donc ce que je vois très souvent c'est que en fait on a tendance à oublier qu'à 60 ans on n'aura absolument pas la même vision qu'à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on aura des enfants qui seront grands, qui auront pour la plupart quitté le logement, qui seront dans la vie active, qui auront leur propre vie, leurs propres enfants également. Et donc on va tout simplement avoir un mindset, une manière de voir les choses qui est complètement différente 30 ans plus tard. Donc au niveau fiscalité, on voit que la fiscalité va être très différente. Aujourd'hui, on sait que la fiscalité immobilière a tendance à augmenter, mais d'un autre côté, on sait aussi que l'impôt sur les sociétés a tendance à diminuer. Donc ça c'est une première étape. Est-ce qu'on va rester en immobilier en direct ou via une SCI ou une holding? Donc ça c'est le sujet qu'on traite assez régulièrement. Ensuite, au niveau des revenus, on imagine que nos revenus vont être assez stables dans le temps, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Si on prend un cas classique, je vais prendre un cas d'une personne qui gagne le dernier jour de sa retraite 25 000 euros par an. En fait, si on regarde le premier jour de travail, cette même personne gagnait environ 1500 euros par an. Donc on sait qu'on n'est plus dans les mêmes monnaies. Donc on sait que l'inflation va venir grignoter du capital, qui va venir dévaluer cette monnaie. Donc on ne pourra pas faire des plans à 2000 euros par an comme on le fait à 20 ou 30 000 euros par an. Donc c'est pour ça que les temps longs sont importants à prendre en compte et de voir aussi qu'il y a énormément de changements au niveau de la famille. Quand on est tout seul, ensuite on a tendance à être à deux pendant peu de temps finalement. On va être à deux pendant quelques années seulement. Ensuite, pour ceux qui vont avoir des enfants, on n'a pas forcément conscience de la taille de la famille, donc on va faire des plans qui vont être en permanence invalidés. On va se mettre en appartement tout seul parce qu'un T2 ça suffit. À deux ça devient compliqué parce qu'il y en a un qui veut avoir son bureau, donc il va falloir plus grand. Ensuite on va changer parce qu'on a un enfant, donc il nous faut une chambre pour un enfant supplémentaire, donc on va être sur un T3. Et après on se dit tiens, les enfants maintenant qu'ils commencent à gambader, il va falloir un terrain. Donc en fait on a une évolution qu'il va falloir anticiper. Et c'est pour ça qu'en gestion de patrimoine, c'est toujours intéressant de bien avoir conscience de ces phénomènes-là. On va au départ partir d'un appartement pour arriver sur une maison plutôt grande et après on va plutôt avoir tendance à rétrécir parce qu'on a des grands espaces et plus forcément d'enfants à la maison. Et donc l'enjeu aussi, c'est de bien prendre conscience des centres d'intérêt. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'âge, on va se centrer sur ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer. Donc ça va être le sport, ça peut être une passion, et on va plutôt s'extraire de tout ce qui est un petit peu périphérique,
gagner de l'argent, les choses qui sont pas forcément très importantes, hein, qui apportent pas beaucoup de bonheur. Et donc l'âge va jouer aussi sur cet aspect-là, qui est les centres d'intérêt. Et aussi, on va aussi traiter les objectifs. L'objectif à 20 ans, c'est de gagner de l'argent. Ensuite, l'objectif à 30 ans, ça va être de commencer à préparer l'avenir. L'objectif à 50 ans, ça va être de faire ce qu'on aime. Et au fur et à mesure, comme ça, qu'on va avancer dans l'âge, les objectifs vont changer. Donc, ce que je voulais bien préciser, c'est qu'on a toujours tendance à faire des plans sur la comète en termes de fiscalité. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, en termes de fiscalité, c'est de complètement éliminer ça de l'équation. Donc, on a plusieurs solutions. Soit on prend en compte la fiscalité actuelle et donc on part sur le principe que ça sera la même sur toute cette durée, enfin, sur les années à venir. Ou alors, on peut tout simplement travailler via des SCI à l'IS par exemple, qui vont être des encapsulements à l'IS, et là on va avoir tendance à avoir une fiscalité qui diminue avec le temps. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on ressent aujourd'hui. Donc on va avoir plusieurs méthodes. Soit on part du principe que la fiscalité est identique et sinon on ferait rien, soit on encapsule, ce qui nous permet finalement de mieux maîtriser cette même fiscalité. Après, l'idée c'est vraiment de se projeter à 10-15 ans maximum. Si on se projette à 40 ans après, c'est un peu délicat. Si vous avez 30 ans, vous projetez à 70 ans, il n'y a aucun intérêt. On ne sait même pas si la France s'appellera la France, si l'euro sera l'euro, si la fiscalité sera la même. Vous ne savez même pas si vous habiterez encore en France ou si vous aurez besoin de travailler jusqu'à 75 ans. Tout ça, on n'en sait rien. Donc, on se projette généralement à 10-15 ans grand maximum, et ça permet de construire son patrimoine avec une certaine priorité quand il s'agit de patrimoine, évidemment, parce que après pour la famille c'est la même chose. Et donc l'objectif c'est aussi d'agir sur deux éléments. Le premier élément c'est le stock. Le stock, c'est je prends mon travail, il me génère du patrimoine, enfin du cash, et avec ce cash je cherche à le garder et le conserver sur le long terme. Si on raisonne comme ça, évidemment, on va éviter de stocker son argent en banque, puisqu'on stocke dans une dette, c'est-à-dire que l'argent n'est qu'une dette, et à ce moment-là, on va avoir une difficulté à stocker la valeur dans le temps. Et le deuxième élément, c'est le flux. En fait, on va essayer de générer le maximum de flux possible. On peut le générer, par exemple, en achetant des actions qui vont générer des dividendes, en achetant de l'immobilier qui vont générer des revenus fonciers ou tout simplement des dividendes si jamais on est en SCI LIS par exemple, et générer aussi, créer une affaire qui va générer des dividendes et des revenus salariaux, donc qui vont être alternatifs à un salaire. Et donc cette notion de stock et de flux est quelque chose d'important, parce que l'objectif c'est vraiment de dire voilà, maintenant je veux m'arrêter, je veux devenir rentier, ce qui est souvent la question que vous me posez le plus en tout cas, et comment je fais? Et pour générer une rente, il faut avoir des flux et non pas des stocks. Donc aujourd'hui, si demain vous avez 1 million d'euros, c'est bien gentil, mais si vous ne le transformez pas en patrimoine qui génère du flux, vous ne pourrez pas vous arrêter. C'est-à-dire que si vous placez 1 million d'euros dans un fonds en euros, par exemple, donc ce qui est une dette, non seulement vous prenez un risque sur ce capital-là, mais en plus il va générer très peu de capital supplémentaire, de telle manière que finalement vous n'aurez pas de flux. Donc on transforme systématiquement son patrimoine en capital qui peut générer du flux. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et maintenant, l'objectif aussi, c'est de complètement obstruer le plan fiscal, parce qu'une fois que vous aurez généré suffisamment de flux, peu importe les montants, de toute manière, plus vous irez dans les montants élevés, plus vous paierez d'impôts, et de toute manière, vous ne pourrez pas contrôler cette partie-là. Le seul moyen de le contrôler, comme j'ai dit, c'est d'être encapsulé à l'IS, ou tout simplement d'avoir des revenus dans d'autres pays et de vous-même être dans d'autres pays à fiscalité plus faible. Alors je voulais aussi terminer cette petite vidéo en vous parlant finalement des peurs, parce que la gestion de patrimoine, mine de rien, c'est une activité qui est très souvent liée à la peur. Alors il y a plusieurs peurs, il y a la peur du manque, je ne sais pas si je vais avoir assez pour la retraite, on me dit que la retraite diminue, donc il faut que je mette de côté.
Et donc en créant cette peur-là, on oblige, on redirige le capital vers des fonds, que ce soit des fonds en actions, des fonds en euros, etc. Et très souvent, on sait que ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout intéressantes sur le long terme. On aura l'occasion de l'aborder dans d'autres vidéos. Ensuite, on a la peur du risque. Voilà, je sais que l'action c'est risqué, etc. Et donc, moi, je veux un placement sans risque et qui rapporte. Alors, c'est deux choses qu'on ne peut pas forcément avoir en même temps. C'est-à-dire que si c'est risqué, on peut avoir du rendement. Si c'est peu risqué, on a peu de chances d'avoir du rendement. Et surtout, on a beaucoup de chances d'avoir des pertes annuelles avec l'inflation et la dévaluation de cette monnaie. On a aussi tendance à exagérer la peur de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, voilà, vous avez, si vous arrive quelque chose, pour garder votre famille, tranquille, en fait, vous allez prendre une assurance décès qui va vous permettre d'avoir un certain capital pour pouvoir survivre. Bon, il faut savoir qu'il y a déjà dans les prêts immobiliers cette notion-là de capital décès. En tout cas, les emprunts seront remboursés à ce moment-là. Et donc la peur de la mort est très présente et va vous permettre de payer extrêmement cher des assurances qui ne sont pas forcément toujours utiles. Donc il y a des choses qu'il faut prévoir, donc aller voir vos notaires, etc. pour faire ce qu'il faut au niveau légal entre vous. Ça peut être des donations partage, ça peut être aussi des clauses de préciput, etc. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes. Mais au niveau des assurances, en fait, ça va être un business qui est lié à la peur. J'ai peur d'avoir un voleur qui vient me prendre mes objets personnels, donc je vais prendre une assurance un peu plus élevée que la moyenne. J'ai peur que ma voiture soit pas remboursée au prix normal, et donc je vais prendre une assurance premium, et donc je vais payer très cher sur la durée. Et donc au final, l'objectif c'est vraiment de faire vos propres assurances, de faire votre propre capitalisation et d'investir dans des placements qui sont vraiment durables. Alors il y a aussi une autre peur, c'est la peur de la perte. J'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de perdre mon capital, j'ai peur de perdre tout ça. Ça, évidemment, on navigue en plein délire parce que, en fait, on sait que l'argent ne vaut pas grand-chose et on va attacher énormément de pouvoir à cet argent. Donc, pour résumer, en fait, en gestion de patrimoine, on fait souvent des plans sur la comète, on joue sur toutes les peurs, donc la peur de la mort, la peur du risque, la peur de la perte, la peur du manque, c'est quelque chose d'important. Est-ce que j'aurai assez d'argent pour la retraite? Mais ce qui est l'objectif, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, vous, c'est tout simplement de mettre en place un patrimoine, donc un capital qui génère des flux de trésorerie et un capital qui traverse le temps aussi. Ça peut être un capital financier ou des pièces d'or, etc. Et ce capital doit être durable, c'est-à-dire qu'en fait, il doit traverser toutes les crises. Et donc l'objectif, évidemment, c'est de pas aller faire des plans sur la comète, mais de pouvoir rester terre à terre, de faire des plans à 10-15 ans, même à 2 ans, c'est quelque chose qui se fait très peu. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir tracer votre chemin, de pouvoir voir là où vous voulez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et de pouvoir anticiper un petit peu vos objectifs sur le long terme. Alors voilà, je voulais faire ce point avec vous, c'était important à mon sens de bien parler de gestion de patrimoine et de ne pas aller trop loin dans l'anticipation des choses, surtout en gestion de patrimoine. L'objectif évidemment c'est de vous créer un capital qui génère des flux de trésorerie qui soient dans n'importe quelle monnaie et aussi une petite chaussette de sécurité en termes de cash, de pièces d'or, de devises, etc. Ça on va développer ça dans les prochaines vidéos. Tout simplement pour mettre à l'abri votre famille et pour pouvoir être serein, parce que c'est l'objectif d'être serein pour pouvoir vraiment faire ce qui vous plaît dans la vie, de pouvoir changer de boulot s'il y a besoin, etc. Mais l'objectif c'est vraiment de créer ce capital qui soit durable et qui passe à travers toutes les crises. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un commentaire juste en dessous, à partager ça sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.